Dans l'exercice 5, on va voir tout l'intérêt de faire ce qu'on appelle le demi-référencement. Le demi-référencement, c'est ce que nous avons vu quand on mettait un seul dollar plutôt que d'en mettre deux. Alors pourquoi cette technique du demi-référencement est intéressante? Eh bien tout simplement parce que elle permet justement de, avec une seule formule, même si on fait un copier-coller en deux temps, eh bien avec une seule formule, elle nous permet de pouvoir obtenir la totalité des résultats. On a un tableau ici à double entrée où une papeterie a décidé de multiplier les quantités par les prix unitaires des différents produits. Alors évidemment, hein, si je ne fige absolument pas mes cellules, eh bien j'ai tout simplement ici B3 fois C2, hein, et si je prends, je tire, je colle, j'obtiens des données qui sont complètement farfelues, hein, et des valeurs impossibles. On va se douter qu'on va figer les cellules. Simplement, si on utilisait une référence absolue complète et pas du demi-référencement, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, je mettrais égal $B, $3 multiplié par $C, $2. Et dans ce cas-là, j'obtiendrai le même résultat dans toutes les colonnes de mon tableau, ce qui est complètement erroné dans la mesure où, évidemment, acheter 100 crayons, c'est pas le même prix que d'en acheter 10. Alors, justement, si on réfléchit un petit peu, on va se rendre compte que comme on a un tableau à double entrée, le demi-référencement va nous aider. En fait, ce qui doit être figé ici, ce qui ne doit pas bouger, c'est les données de la colonne B. D'accord? Et ce qui ne doit pas bouger ici, c'est les données de la ligne 2. Ça veut dire que concrètement, on va figer ici uniquement la colonne B et uniquement la ligne 2. De telle sorte que quand je vais copier-coller ma formule, même si je le fais en deux temps, vous remarquez déjà que ça fonctionne, hein, même si je le fais en deux temps, eh bien, j'obtiens un résultat qui est correct, c'est-à-dire que effectivement, avec une seule formule, même si je l'ai copié en deux temps, j'ai obtenu la totalité des résultats. Cette option est très intéressante et elle va permettre notamment avec beaucoup plus de simplicité de compléter des tableaux à double entrée. On pourrait en effet le faire colonne par colonne ou ligne par ligne en figeant une seule des deux valeurs, mais ce serait beaucoup trop contraignant. La dernière question nous demande de calculer, de classer les différents articles en fonction de leur coût. Alors, dans l'exercice 3, nous avons vu l'utilisation de la fonction rang, qui permet de faire ce genre de classement. On va bien évidemment utiliser ce type de fonction. On peut le faire sur n'importe quel type de valeur, hein, à partir du moment où on a une situation de proportionnalité. Donc quand on est la plus grosse valeur au prix unitaire, et bien forcément on est la plus grosse valeur pour une quantité de 10, 20, 30, 40, etc., etc. Donc moi je vais le faire par rapport au prix unitaire. Donc je vais utiliser ma fonction rang. D'accord? Donc je vais bien classer mon premier produit qui est les crayons, c'est-à-dire en B3. Je valide mon argument avec un point virgule et je vais le faire dans la plage qui va de B$3 jusqu'à B$10. Je vous rappelle que les dollars sont ici prévus pour figer la plage, c'est-à-dire que cette plage ne doit pas bouger dans la mesure où chaque produit doit être comparé à la totalité des autres. Si j'appuie sur Entrée, j'obtiens le résultat et je vais pouvoir maintenant copier-coller ma formule et on se rend compte effectivement que mon classement a été réalisé. Voilà, vous avez maintenant toutes les armes pour réaliser l'exercice 1.6. Hein, et essayer d'appliquer les éléments qu'on a vus notamment lors des différentes corrections des exercices 1 à 5.